Vacances scolaires de la Toussaint ont débuté. Pourtant, il y aura pour ça beaucoup d'enfants des devoirs à la maison avec un trouble fait, ChatGPT. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle au service de l'écriture. Alors la tentation est parfois très grande pour les collégiens, les lycéens, de faire appel à cet assistant virtuel pour rédiger les rédactions. Les professeurs l'ont bien compris. Certains donnent de moins en moins de travaux notés à la maison, Louise Salé. Pendant ces vacances, Victoria, lycéenne en seconde, a surtout des exercices à faire qui ne seront pas notés, pas de devoirs maison, donc évalués. Il y en a beaucoup moins, comme des rédactions, des trucs comme ça en français. On n'en a pratiquement pas, parce que ChatGPT maintenant, moi je l'utilise, surtout en technologie, je l'utilise, j'avoue. Et les profs l'ont bien compris, Mathieu et Jean-François enseignent l'histoire géo au collège. Le devoir maison, le donner à faire, pourquoi pas, après l'utiliser comme une base d'évaluation, pour moi ça devient compliqué, quoi. Des parents d'élèves m'ont demandé en début d'année s'il y aurait des devoirs maison. Je leur ai dit que j'étais pas habilité à corriger Google ou ChatGPT. Mais Léna, collégienne en 4e, s'en réjouit car c'est moins d'injustice vis-à-vis des élèves comme elle qui faisaient l'effort de travailler sans l'aide de l'intelligence artificielle. C'est rageant de voir les autres élèves tricher en ayant une meilleure note que nous. Par exemple, pour les livres à lire, il y a beaucoup d'élèves dans la classe, ils demandent à ChatGPT, du coup le résumé de l'histoire en très détaillé. Ils ont même une meilleure note que nous en ne lisant même pas le livre. La triche à la maison n'est pas nouvelle. Avant ChatGPT, l'aide des parents ou de Wikipédia faisait le job, mais l'outil numérique a amplifié le phénomène. Louise Salé.